Motona appuie na ye. Bamisusu bazose appuye. Na bachara na bango. Na benika na bango. Na batu na mokili oyo. Bana bango na batu batiela motema. Bana batu soki ekwei na butu. Kana butu wana si azwi solution. Ezala batu ba famille pe basi balona. Bakomaka kobuka. Mais est-ce que yayo famille vous avez un stade à rebuka to vous avez un stade à rolona. Ce qui vous bolona yondo za la mutaliboso fo bando buka. Il faut yondo bando rebuka mutaliboso pour la kisanzela na roba sa sima. Et il faut yeba ke yondo banda ki mama nzambe yondo bandi rebuka ba record ya libota malamu. Et sengelo bando robonde la pona libota na yo. Obonde la pona vie na yo. Boya mondeza oyo nzamba tie kati na bino. Richesse destinée que ça on zambatier pour que vous vivre malam na se amoy. Mais soko zobika te, soko zobika yango te na bomoto. Et kotika la kana bandoto. Laisse-moi te rappeler, ezala batu, ba bibenga ki, ba fils de promesses, ba fille de promesses, mais le ba kundama, ba kota na ba prophétie minene na ba tombo. Ba kota na ba prophétie o ekokisa mate. Yo zala na liste ya batu wana te. Yo zala na liste ya bato te ba monela ba prophétie mais tu okufa au mona ya ngote. Il rappelait Nzambe le Seigneur, moi je ne veux pas mourir avec mes visions. Je ne veux pas mourir avec mes prophéties. Je dois le vivre, je dois le palper, je dois le consommer. Commence à prier dans le nom de Jésus. Okufa boyete. Okoro bando kufa te, okoro bando kufa banzala te tanko wana ba professeur mama mine. Okoro bando tika la boyete parce que na monde parce que oh non, nazana mudute. Osala musala malonga te parce queozana relation te na gouvernement. Mais professeur lo barani ni pona yo. Ba son journée lo bani ni pona yo. Joseph Akenda kozala premier ministre na mboka mupaya. On te bien na mokili oyo so oza étranger okoki jamais kozala na accès ya kozala mokonzi na mboka mopaya. Mais Joseph Zamba changea ba donner nyonso. Zamba changea ba donner nyonso oyo ba loi nyonso ezalaki na Égypte. Joseph bénédiction ya Joseph e brisa ba loi ya Égypte. Joseph akoma mokonzi. Ya yo ezanini. Yo lingi kaka oyo kaka ba prophétie. Yo lingi kaka nzamba elaka ona ba songe. Mais ce que je vois, à quoi bon Zambaloba, à quoi bon Zambaloba. Rappelle Dieu, rappelle Dieu. Et puis ça y est, Nzambe. Nangina bando simba, na bando simba. Il est temps. Faut na bando simba, faut na bando simba. Na mwana na yo, na mwana na yo. Rappelez-y. Ozo solo la yo na Nzambe, papa na mwana. Connexion ezali, connexion ezali. Ukanisate ke Nzamba omona yo teto Nzamba zo beta yo 40. Nzamba zo yeba. Wana posa na ye azoyoka yo prie rappelez Nazala lolenge na yo belisa mwina na yo katinanga ilelo molimo pesangai maloba na sepelisa Nzambe asalelanga igolo molimo soki nakobosana makambo ya moto ya eloko na kosenga na yo rapelenga nazala lolenge na yo pelisa mwina na yo kati na ngai lelo molimo pesa ngai maloba nasepelisa Nzambe asalelanga igolo molimo. Rappelez Nzambe, rappelez-y. Soki nakobosana
makambo ya moto eloko nakosenga na yo rapelenga 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 soki nabosani losambo rapelenga rapelenga molimo mosantu rapelenga soki nabungisi elikya rapelenga rapelenga nazamwana na yo rapelenga rapelenga soki naponi nzela mabe rapelenga nazalaka ya ye rapelenga rapelenga soki lolendo ematinga rapelenga rapelenga na potopoto yo lokotanga rapelenga rapelenga soki nabungisi elikya rapelenga rapelenga nasamwanelaka rapelenga rapelenga Yesu rapelenga 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 ne me laisse pas partir lorsque je me gare Jésus angai nazala nini ye nazala lolenge na yo pelisa mwina na yo kasi na ngai lelo molimo pesa nini pesa ngai maloba nasepelisa Nzambe asalelanga emolu molimo soki nakobosana jour. Est-ce que nous pouvons acclamer sinon, si nous pouvons les faire bien, acclamons Jésus, le Dieu présent en ces lieux. Amen. Soyez côté les mains si nous voulons célébrer Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore ce soir? Même toi qui es en train de nous suivre en ligne, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est quand il dit, ça dit ceci. Kumama e, kolo Yesue, kumama, kumama, mwana na Nzambe, kumama, kumama e. Elohim kumama kumama mosali bika mwae Yesu yo sali ya mingi na bomoi na ngai kumama papa yo longoli ngai manasela maya soni ya la tisi ngai elamba ya feti kumama yango ya malemo ya motema na ngai kumama na yo kumama kolo Yesu kuma moninga na nga kumama
mwana na nzambe kumama Yesu. Chante les mêmes en ligne là où tu es, même ici tu peux le chanter. Moninga na ngai kumama mwana na nzambe kumama. Oyebi kosala bolamu mosantu ya lola kumama. Papa elongolaka seli na bomo ya bato. Papa epesaki nga diplome nafuta nini kumama. Obikisanga na tuberculose nafuta nini kumama na kumama. Yesu kumama moninga na ngai kumama mwana na nzambe yango na yekotomela kumama Yesu kumama kumama mwana na nzambe. Papa esekisaka bato na vi mikolo nyonso kumama. Tolamuki na ntango ebateli ye topesa ye liye yambalo ye mwa motema lele lelelelele Yesu kumama moninga na ngai afongolinga biso momona sali maso afongolinga biso atalisinga belemu nanga alobi na kokoya atalisinga ba faiblesse nanga alobi na kokoya atalisi ye ba faiblesse na alobi ekosila atalisi ye ba problème na alobi ekosila asikele Yesu amwana na nzambe atalinga mwana apesinga bebe atalinga mwana alomolinga sone akole Yesu akole Yesu akole Yesu akole Yesu anzambalela 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 zamalela 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 anzambalela anzambalela papa wali zamalela Yesu wali zamalela Shafu wali zamalela zamalela nikolesa liyefanele nayo papa. Chantez encore là-bas. Kumama ma beleza liyenyatele nayo papa kumona yo kumama papa babengaka papa papa ya balebele kumona yo kumama papa babengaka ya balekebele kumona yo zambe nanga zambe zambe nanga halikolo kumona yo zambe nanga zambe papa zambe nanga haliko kumona yo kumona yo papa babengaka
kumama 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 Yesu nanga kumama kumama Yesu nanga kumama kumama Yesu nanga kumama Masia Yesu tikana pamela kumama Yesu nanga pena pema nazwi katina tikana pamela kumama Yesu nanga pena kimya nazwi katina tikana pamela kumama Yesu nanga Masia Yesu tikana nyetola kumama Yesu nanga akamwelekela kaka ekamakangola nguyana kumama Yesu nanga akamwelekela kaka ekamakangola nguyana kumama Yesu nanga atana kobira suka kolona komona loboko naye kumama Yesu nanga atana komiko kufa kolona komona loboko naye kumama Yesu nanga atana komiko kufa kolona komona loboko naye kumama Yesu nanga atana komiko kufa kolona komona loboko naye kumama Yesu nanga Santu kumama unanga kumama oh Yesu kumama ya kumama wetika kingate kumama ya unanga kumama oh Yesu kumama ya butuna meyu chama pepe kwa benzima ko salananga meninga ya chama yonsa mama Yesu kumama ya 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 kumama ya
akokola na ngai ye nzambe akimobande na ngai ye akuma malele kuma malele kuma malele kuma malele sanjela maeso sanjela manzango sanjela maeso sanjela maeso umisa manano umisa manano Angela manano Angela manano. Est-ce que tu peux célébrer Dieu par tes acclamations, par vos paroles? Est-ce que tu peux élever le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux le célébrer encore? Il est digne de louange, il est digne d'être célébré, il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite le cri de joie. Est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel par nos acclamations, par nos paroles? Est-ce qu'on peut parler à Dieu encore? Sois élevé le Himel Shaddai, sois élevé le secours, sois élevé notre force, sois élevé le hymne. Tu peux profiter au son de la musique, que tu célèbres le nom de l'Éternel, que tu célèbres le nom de celui qui t'a fait du bien, qui t'a protégé, qui t'a secouru. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Jéhovah, Dieu, tu es digne de louange. Jéhovah, Dieu, tu mérites la louange. Jéhovah, Dieu, tu es digne de louange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dit à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dit à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dit à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dit à Dieu? Acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et nous rendons grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions commencer nos 14 jours de prière. Et que nous puissions arriver aujourd'hui au 4e jour. Rien que la grâce des dieux. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu qui nous a accompagnés? Acclamer cette grâce qui nous a accompagnés dès le premier jour. Et ça nous a soumis au 14e jour. Et nous avons entamé cet élan de prière par la foi seulement. Et sans le soutien d'un homme. Mais l'invisible nous a soutenus. Est-ce qu'on peut apprécier le soutien de l'invisible? Est-ce qu'on peut apprécier le soutien de l'invisible? Frère, tu es distrait devant ici. On acclame le Seigneur, non? Tes pensées ne sont pas sur place. Hein, mon frère? Tes pensées ne sont pas sur place. Alléluia. Amen. Ça se voit. On acclame, on est distrait. C'est le message de ce soir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Dieu que nous sommes venus rencontrer, il est esprit. Il n'est pas à la chair. On ne le voit pas. Mais on sent ses actions. On peut lire ses actions. On peut interpréter sa présence. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour les grands miracles que nous avons reçus pendant les 14 jours de prière. Nous avons vu les gens être vraiment bénis par le Seigneur.
Seigneur. Les gens être vraiment guéris en ces lieux. Que toute la gloire revienne à Dieu, le puissant de Jacob. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent depuis le début, qui sont sur YouTube, en train d'attendre que les liens puissent arriver. Et là où vous êtes, manifestez-vous pour que nous puissions encore nous rassurer si vous avez reçu les liens ou pas. Et on s'excuse, hier, la plupart des gens n'ont pas reçu les liens ou ils ont reçu en retard. Que Dieu nous aide pour que nous puissions perfectionner notre travail et que nous puissions aller de l'avant. Que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions bien faire les choses. Vous qui avez reçu des liens partagés pendant que nous suivons les messages, je crois que tu as envoyé à ceux qui sont ici. Envoyer et partager, ce sera une bonne chose. Nous saluons la sœur Joyce qui vient d'arriver et qui nous suit aussi pendant que nous étions en train de nous apprêter pour commencer. Et dès qu'elle vient d'arriver à Lubumbashi, nous rendons grâce au Seigneur et nous acclamons le Dieu qui l'a accompagné pour arriver à Lubumbashi. Oui, la semaine prochaine sera un autre lot des gens qui vont rentrer et aller à Lubumbashi. Alléluia. Nous voulons parler de la part du Seigneur, de l'invisible au visible. Nous allons prendre un peu une petite pause pour que nous revenions la dernière semaine de notre réveillon avec des séances de prière pour nous préparer à notre réveillon. Donc, le 28, c'est un vendredi à 22h. Alors on va commencer la prière de lundi, jeudi et aussi vendredi. Même thème. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un thème qui nous a beaucoup bénis. Tout à l'heure, nous allons apprendre une autre loi, la loi d'alignement spirituel. La loi de l'invisible. Je ne savais pas que ce message bénit beaucoup de gens qui sont en train d'expérimenter beaucoup de choses. Et nous avons vu des gens prendre des décisions pour ne plus reculer. À travers ces petits points que nous découvrons aujourd'hui, nous reviendrons encore en semaine. L'objectif est que tu te poses beaucoup de questions. J'ai posé à mon frère, j'ai dit acclamons le Seigneur. J'ai remarqué qu'il n'acclame pas le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas en phase avec la réalité. Les pensées étaient ailleurs et il n'était pas connecté. Est-ce qu'on est ensemble? Hier, on m'a parlé aussi des techniciens. Derrière, quand on dit on se met debout, on se met debout, ça va. Et tout le temps, tu es au téléphone, tu n'es pas concentré. Moi, j'aime la concentration. C'est de quoi nous allons parler. Sois aligné pendant que tu sers le Seigneur. Nous découvrons dans ce que nous apprenons, on doit aller plus loin. Avec cette loi d'alignement, tu vas apprendre comment le blocage va tomber. Ce que tu espères ne vient pas pourquoi. Pas qu'il te manque l'aliment spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? On va apprendre de bonnes choses. Mais ce n'est qu'une introduction pour que nous puissions clôturer un tout petit, prendre une petite pause. Avec l'exemple de Pierre, par exemple, d'Abraham. Alléluia. Abraham n'a pas pu avoir l'enfant. Il n'a pas été aligné spirituellement. Et l'enfant commence à traîner.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Marie était alignée spirituellement. Marie a tellement qui Et le Saint-Esprit l'a engrossé sur moi les terres. Frère, c'est l'aliment spirituel. L'Esprit a engrossé une personne. Zemi ya moto yo boye biete. Qui peut croire à cela? C'est qu'il y a une dimension spirituelle. Ou quand tu t'alignes au spirituel, le spirituel entre en toi et provoque des effets visibles où personne ne peut nier. Si tu nies aujourd'hui, rendez-vous dans 9 mois. Tu verras que Marie est enceinte de Jésus. Donc son père est l'invisible. Réalise un peu ce que tu cherches. Réalise un peu ce à toi tu t'attends. Elle est née. Elle a reçu la sémence de l'invisible et elle a manifesté dans la chair. Et les gens ont vécu que Jésus, son père, n'est pas Joseph. C'est l'invisible. On peut l'acclamer s'il vous plaît. Alors nous allons prendre un passage long, Matthieu 14, 22 à 23. Vous qui êtes en ligne, nous parlons de l'alignement spirituel. L'alignement à l'invisible. Comment nous aligner aux ordres de l'invisible et avoir des résultats dans le monde physique. Avoir des preuves que personne ne peut nier. Que cette réponse vient de l'invisible. Ce que le frère possède aujourd'hui vient de Dieu. Ok. La Bible déclare. Ou bien j'ai lu, vous allez interpréter. Sans problème. Vous n'êtes pas fatigué? Non. Alléluia. Ou bien tu lis pour que nous gagnions le temps. Je lis la parole au nom de Jésus, Matthieu 14, le verset 23 au 22 à 33. 22 à 33. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, aussitôt après, il obligea des disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Il s'agit de Jésus qui parle et qui veut se déplacer plutôt. Jésus qui est en train de vouloir se déplacer et aller de l'autre côté. La Bible déclare, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille, continue. 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples. 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. 29. Et il dit, viens Pierre. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus entendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Seigneur, nous laissons les moments entre tes saintes mains. Viens nous parler
viens nous orienter, viens encore apporter une lumière à cette parole que nous venons de lire. Bénis ton peuple qui nous suit en ligne, bénis ceux qui sont en présentiel, Seigneur. Toi seul tire la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Si vous avez aussi vos petites notes, ça peut vous aider. Il faut toujours prendre note. Parce que pendant ce moment, on a appris beaucoup de choses. Sinon, le jour, ce sera votre tour de venir parler là-dessus. Vous risquez de dire autre chose. Et ça ne sera pas bon. Regardez ce qui va se passer. Nous avons Jésus. C'est lui l'invisible. Quand nous parlons de l'invisible, il s'agit d'un homme. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui a créé tout ce que nous avons ici. C'est lui Dieu. Il est le créateur des choses visibles et des choses invisibles. Quand je vois mon frère, je le vois, mais il existe aussi dans l'invisible. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'il va mourir, ou avant de mourir, on va commencer à annoncer qu'il est mort. Alors que physiquement il est là. Je ne dis pas que tu es mort. C'est un exemple. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que toi tu es comme... Non, c'est un exemple. Le monde invisible va nous annoncer que tel frère est décédé. Mais physiquement la personne marche, travaille, évolue, fait comme... Mais invisible, il n'est pas là. Est-ce qu'on est ensemble? Cela veut dire que nous avons aussi d'autres mots que nous recevons qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du diable. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là, nous en parlons un autre jour aussi, la transaction spirituelle, la loi du marché. Ça dépend de l'acheteur et de celui qui t'a vendu. Est-ce qu'on est ensemble? L'invisible annonce toujours. Même si tu fais semblant, quand l'heure arrive de partir, l'invisible va vous annoncer. S'il y a quelqu'un qui veut vous faire du mal, qui s'est caché, avant de rendre l'âme, tu verras la personne qui te fait du mal. Est-ce qu'on est ensemble? L'invisible ne se cache pas. Alléluia. Que tu sois païen ou chrétien, quand l'heure arrive, tu verras que c'est comme un rêve. On te parle. Celui-ci vient te prendre. Pourquoi il est venu me prendre? Ah, donc celui-là, effectivement, c'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Le monde invisible précède le monde physique. Il a une vitesse extraordinaire. Nous sommes aujourd'hui, le monde invisible voit au-delà de toutes les réalités. Il n'y a ni espace ni temps. Alléluia. Alléluia. C'est un monde d'éternité. D'où faites attention à ce qui annonce l'invisible. Des côtés du diable ou des côtés de Dieu. Ne négligez pas. Là où Dieu agit, là où Dieu avertit, le diable agit. Quand Dieu t'avertit, c'est pas pour croiser les bras. C'est pour dire que le diable est en train d'agir. À toi de découvrir le diable et à quel niveau. Nous avons Pierre, un grand disciple, qui va commencer à expérimenter ce que son maître est en train de faire. Son maître est en train de faire. Il se réalise qu'un jour, il voit son maître en train de marcher sur l'eau. Il dit, mais comme lui marche sur l'eau, il est mon maître.
Moi aussi, je peux marcher sur l'eau. Alors, pour marcher sur l'eau, ça demande quoi? La permission de celui qui marche sur l'eau. La permission à l'invisible. Tu ne peux pas vivre les visibles ou dans le monde physique ici, des percées, des grandes victoires, si tu n'as pas les contacts invisibles. Tu as vu Jésus? Au début, on a commencé, Jésus s'est mis à prier. Le moyen par lequel on entre en contact avec l'invisible, pour que Jésus marche sur l'eau, il prie. Et il priait toute la nuit. Et le matin, c'était comment? Des prodiges et des miracles. Si lui-même Dieu prenait le soin de prier, de se connecter à l'invisible, à combien plus forte raison l'homme qui est né de la chair? Est-ce qu'on est ensemble? Pierre ne réalisait pas que il s'adressait à l'invisible. Il fallait qu'on lui transmette la fréquence. Comme toi aussi, tu dois marcher à des niveaux où Dieu t'attend. Tu ne sens pas que quand tu marches, le niveau auquel tu te retrouves, dans ton cœur, il y a le trouble. Il y a une tristesse. C'est comme s'il y a quelque chose qui te manque. C'est comme si tu cours après quelque chose que tu n'arrives pas à attraper. Tes rendez-vous ne sont pas vraiment réussis. Qu'est-ce qui te manque? C'est l'alignement que nous voulons avoir. Alléluia. Le maître lui dit, viens. Pierre va venir. Il est très content. Pourquoi il a marché? Parce qu'il était aligné à l'ordre divin. Il était aligné à l'ordre invisible. Est-ce qu'il a parlé bien? Alléluia. Il était aligné à l'ordre de l'invisible, l'ordre de l'esprit. Il était aligné à l'ordre de l'invisible qui s'appelle Jésus-Christ. Il lui a dit, alors viens. C'est comme toi, tu as la promesse. Est-ce que tu t'alignes par rapport à la promesse de Dieu? Si tu t'alignes à la promesse de Dieu, qu'est-ce que tu vas constater? Ce que tu as demandé à Dieu va se réaliser. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Première approche, c'est une bonne étude. Quand tu t'alignes à l'ordre que Dieu t'a confié, comme réaction, c'est le succès, c'est la gloire. Mais attention à la gloire, au succès. C'est là où les gens échouent. Pensez que chaque jour c'est la gloire, la gloire. Tu dois te reconnecter instantanément. Tu dois maintenir la connexion avec l'invisible. Il a oublié qu'il est dans le monde des exploits, le monde de gloire. Tout le monde le voit, comment les choses évoluent. Tout d'un coup, lui-même, dans ses pensées, il coupe la connexion avec l'invisible. Comme conséquence, Pierre ne marche plus sur l'eau. Il commence à s'enfoncer. Ma question, quand tu t'enfonces ce soir, quand tu t'enfonces dans ta vie, quand les choses s'enfoncent, quand les choses n'évoluent pas, vérifie ta connexion avec l'invisible. Si tu n'as pas maintenu la connexion avec l'invisible, frère, tu ne feras pas longueur de vie. C'est là où nous allons comprendre un tout petit peu le mouvement spirituel qui sont capables de manipuler physiquement notre vie. Et nous devons être à mesure de maîtriser ces choses. Est-ce qu'on est ensemble? On va maîtriser le fonctionnement du monde spirituel. Vous savez, dans le monde physique, pour que je puisse parler au pasteur Sami ou bien au bishop qui est avec nous ici, Patrick Mbadou, je dois lui parler.
Mais dans le monde invisible, s'il est aligné avec l'esprit qui est en moi, il peut comprendre le besoin. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que le monde spirituel, frère, dès que je pense, je communique la chose. Je n'ai pas besoin de parler. Est-ce qu'on est ensemble? Cela se vérifie aussi à travers le foyer. J'ai vu un couple, si tu rencontres le mari ou la femme, l'un à l'absence de l'autre, tu risques d'avoir la même réponse. Mais j'ai dit, mais j'ai eu ton mari. Il m'a donné la même réponse. J'ai eu ta femme. Comment? La connexion. Alléluia. Si papa, maman, vous êtes connectés à l'invisible, frère, on verra dans votre parcours l'harmonie. Il n'y aura pas à forcer. Vous allez commencer à ressentir que ce que j'ai dit, c'est comme mon mari. Ce que j'ai dit, c'est comme ma femme. Pourquoi? Parce que tous ont un même alignement. C'est pas pour rien qu'on vous demande d'avoir l'harmonie conjugale. C'est pour vous faire avancer, vous faire réussir. Lorsque vous perdez l'alignement de l'alignement spirituel dans le foyer, il y aura des pertes, il y aura aussi des manques, il y aura encore beaucoup de problèmes, des conflits. Alors je donne un peu la définition. C'est quoi l'alignement de l'invisible? C'est l'alignement spirituel qui n'est pas lié à un lien physique. Mais c'est le lien, c'est un aliment ou un lien qui est spirituel, qui connecte aussi des êtres qui sont spirituels. N'oubliez pas que l'homme est d'abord spirituel avant d'être d'abord formé. Lorsque Dieu créa l'homme, il crée l'esprit. C'est comme ça, quand l'homme va mourir, on va le lire dans l'esprit et on va vous communiquer. Lorsqu'un problème veut venir, on va le voir dans l'esprit. Dans le monde physique, comme le cas de Job, il est avec les enfants, c'est bien. Mais il ne savait pas que dans le monde invisible, il y avait un alignement spirituel qui devait s'abattre dans sa vie pour démontrer ce que la foi peut faire dans son parcours. Mais physiquement, il évoluait bien. Ce qui a arrêté dans l'invisible, frère, n'échoue jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ce que Dieu a arrêté longtemps d'avance finit par se réaliser. Mais l'homme est distrait. Est-ce qu'on est ensemble? Tu sais la qualité de vie que tu mènes aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas eu à aligner ton corps, ton esprit et ton âme. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu t'a donné l'esprit, Dieu t'a donné l'âme, Dieu t'a donné le corps. Quand l'esprit commande, ton âme ne suit pas. Alléluia. Quand ton esprit commande, ton corps n'obéit pas. Tantôt j'ai peur, tantôt ce n'est pas le moment. Est-ce qu'on est ensemble? Donc nous voulons avoir comment repositionner notre corps, notre âme et notre esprit par rapport au temps, aux circonstances et aux événements. Je donne la définition. L'alignement spirituel, qui est l'alignement invisible, c'est l'état où il y a l'harmonie entre vos pensées, entre vos paroles et vos actes. L'état d'harmonie entre ce que je pense, ce que je parle et ce que je pose comme action. Frère, suis-moi dans l'esprit.
Ne me suis pas dans la chair. Tu ne vas pas rien te saisir. Je suis en train de régler un problème de dette que tu as. Je suis en train de régler un problème de blocage que tu as. C'est ça la suite de ce message. Si à la fin de ce message, tu peux aligner tes pensées, tes paroles, tes actions, frère, à la fin de ce message, tu verras un appel, tu verras un contact, tu verras une porte, et tu ne peux pas commencer à regretter quand on arrive à la fin du mois comment je dois payer le loyer. Ça va s'aligner. Est-ce qu'on est ensemble? Tu arriveras, tu es les 20, tu as déjà le loyer. Toi qui es étudiant, tu verras qu'avant que vous puissiez payer le Minerval, tu as déjà le Minerval. Pourquoi? Si tu as l'alignement à l'invisible, frère, eh bien, tu ne perdras pas les efforts physiques. Ça va rouler comme un cycle qui marche correctement. Vous ne sentez pas les gens qui ont peur. Quand nous arrivons le 20, le 25, le 26, quand tu es locataire, le cœur bas, je dois payer. Et Seigneur, je n'ai pas autorisé. C'est par le manque d'alignement spirituel qui nous demande de faire le même effort. Vous savez, on ne devient pas abondamment béni parce qu'on a un bon salaire ou bien on a de l'argent, tout ça. La richesse commence d'abord par la manière de penser. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je pense, je parle. Quand je parle, je dois agir. Est-ce qu'on est ensemble? Quel est l'état d'harmonie entre tes pensées, tes paroles et tes actions? Je te dirai comment tu vas t'en sortir ou comment tu vas commencer à tourner en rond. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je reprends pour ceux qui prennent note. L'aliment spirituel est l'état d'harmonie où vos pensées, vos paroles et vos actes reflètent votre âme profonde. L'âme est le lieu où il y a les sensations, l'émotion, les sentiments. Est-ce que les sentiments que j'ai dans mon cœur sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Le Seigneur dit ceci: ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Si vous voulez être aligné spirituellement, ayez les sentiments qui étaient en Dieu. Ayez les sentiments qui sont dans l'invisible. Si vos sentiments ne correspondent pas au sentiment de Jésus, dans le monde physique, c'est l'échec, le fiasco et la honte. Dis Seigneur, ouvre mes pensées. Ouvre mes pensées. Ouvre mes pensées. Ouvre mes pensées. Et mets dans mon cœur. Et mets dans mon cœur. Des bons sentiments. Des bons sentiments. Aligne mon cœur. Aligne mon cœur. Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Aligne mon cœur. Aligne mon cœur. Avec l'esprit de Dieu. Avec l'esprit de Aligne Dieu. mon cœur. Aligne mon avec cœur. les actes que je dois poser. Avec les actes afin que je puisse vivre l'harmonie. Afin que je puisse vivre entre l'harmonie. les cœurs. Entre le corps. Entre le corps. L'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Suivez-moi bien. Je dis que dans le monde physique, si je vais parler à Papa Diallo, si je vais lui communiquer un message, je lui parle. Papa Diallo, voici mon état de besoin. Là, il comprend. Mais dans le monde spirituel, je peux communiquer par la pensée. Alléluia. Et lui va comprendre que non, j'ai reçu un message. Vous n'avez jamais appris. Vous pensez à quelqu'un, directement la personne apparaît. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous donne l'exemple, non? Pour ce bébé qui a marché et qui Dieu a guéri. Ce n'est que ça, frère. Le miracle se suit par rapport d'abord à la pensée. Qu'est-ce que tu nourris dans tes pensées? Dans les pensées que moi j'avais, je vois Jésus par ses maîtrissures a déjà guéri l'enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. J'ai ressenti en moi la profonde émotion, une grande joie. Mais pendant qu'il y avait la tristesse, mais je devais déclarer qu'elle est guérie au moyen de la parole.
Est-ce qu'on ça? Mais je ne dois pas arrêter dans la maison. J'ai prié à la maison, c'est fini. Je dois démontrer au moins des actions. Alléluia. Je viens, je prie, et je confirme physiquement. Et je vois Dieu en train d'opérer et le blocage est terminé. Est-ce que tu as compris? Regarde frère, chaque fois que tu penses mal, tu crées mal dans le monde invisible. Fais attention frère. Ce n'est pas pour que ça va te m'abbé frère. Et ça a une puissance, une vitesse dans le monde invisible. Alléluia. Les inventeurs sont au niveau de la pensée. Ils deviennent riches rien que par la pensée. Maintenant toi tu penses à quoi frère? J'ai un monsieur qui est vrai ici, il est déjà venu ici. Il est inventeur. Mais le fruit de ses inventions, ce sont ses pensées. Il te réfléchit, frère. Et tu vois maintenant ses pensées, le fruit de ses pensées. Il mange, il a beaucoup d'argent. Maintenant, toi, tu penses à quoi? Tout le temps, oh, mon épouse, même pas ma femme, oh, on n'a pas mal. Frère, ce n'est pas ça, frère. Il y a des choses auxquelles il faut commencer à penser. Cultiver les bonnes pensées, frère. Quand tu crées mal, c'est le malheur dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu crées bien, frère, tu seras à l'aise. Alléluia. On dit mais comment toi tu n'as pas peur? Même quand tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de manques, mais ça se complète et tu t'en sors. Il est question de l'alignement spirituel. Alléluia. Yes. C'est la distraction dans la vie. Alléluia. Yes. À travers mon tonyos. Amen. Même si mon toit n'a pas été yo mon utilisé pour na bola mon yo. Amen. Là où tu vois un problème, vois l'opportunité. J'ai vu l'amant qui pleurait, j'ai vu le mari qui pleurait. Mais moi j'ai vu l'opportunité. Non, je vais aller prier pour que l'enfant soit guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le problème que tu as? C'est une opportunité qui va faire éclater la gloire de Dieu. Toi, travaille encore tes pensées. Travaille encore davantage. Frère, ne néglige pas le travail. Alléluia. Amen. Travail et de bonnes pensées. Dieu bénit chacun à son niveau. Je donne un témoignage, je dis bon. Vous savez, quand vous faites quelque chose, priez toujours. Vous voulez avoir un travail, priez. C'est le travail, priez. Je parle d'une bonne. Je ne parle pas de quelqu'un qui a étudié, il a tout ça, une bonne. Alléluia. Qui prie. Et Dieu lui accorde un travail. Le travail que Dieu lui donne, c'est durant toute sa vie une bénédiction qui devient héritage de la famille. Il a commencé à garder un bébé comme celui-là. Ce bébé-là a grandi comme mon frère David. Il grandit, il devient encore de plus en plus élevé dans la vie. Mais ces DG-là n'a pas laissé la maman. Alléluia. Amen. Donc, il y a vie. Sont restés de la vie. Elle est en train juste d'être bonne. C'est elle qui m'a nourri. Alléluia. Amen. Moi aussi, j'ai copté cette maman pour la soutenir durant sa vie. Aussi longtemps qu'elle est en vie, je suis en vie, je dois la soutenir. Mais tu as commencé où? Par les bonnes pensées qu'elle avait. Elle s'aimait à travers quand elle avait l'enfant d'autrui. Elle aimait l'enfant. L'âme de l'enfant et l'âme de la bonne se sont placés ensemble. Aujourd'hui, elle bénéficie. Est-ce qu'on est ensemble? J'avais ces contacts, comment je l'ai perdu comme ça? Je te pose la question, quelles sont tes pensées? Je n'ai pas encore évolué, frère. Alors, l'étape de l'alignement spirituel, quand quelqu'un aligne ses pensées avec ses paroles, ce qui doit suivre sont les actes. Frère,
quand tu trahis tes pensées par tes paroles, c'est là où tu te bloques. C'est là où tu échoues. Alléluia. Amen. Oh, na lengio. Mais na malobozolo ba bolingwezate. Alors nous allons voir qu'à un moment donné, vous allez vous séparer. Nous allons voir la mort de l'un ou de l'autre. Tu sais que l'amour protège. Yes. Alléluia. Amen. Si on aime vraiment, l'amour protège. Mais si on fait l'aventure que on aime, dans le cœur on n'aime pas, l'ennemi va trouver une porte. Alléluia. Amen. Il faut que tes pensées confirment cela dans la parole. Vous n'avez jamais vu quelqu'un? Il vous dit exactement, venez demain, je vais vous payer. Et vous allez faire, vous rendez compte, c'est un menteur. Ses pensées et ses paroles ne sont pas alignées. Et comme dans la vie, il va commencer à tourner en rond. Tout avant de parler, de promettre, frère, il faut toujours bien peser. 3 choses qui créent. Le sexe crée. Quand tu es en couple, en relation sexuelle, tu vas créer. Nos enfants que nous avons là, c'est par le sexe. Mais par les paroles aussi, on crée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu parles bien, tu as créé. Et tu penses bien, tu as créé. Je pense à une relation meilleure qui va me bénir. Tout d'un coup, Dieu me fait penser à Patrick Mbadou. Et je le vois. Je dis, oh Dieu, il a opéré un miracle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que le fruit des paroles, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Tu as commencé à l'approcher. Aujourd'hui, il est avec nous. Alléluia. Qu'est-ce que tu as besoin? Le monde que tu vois ici n'est pas compliqué. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance. Acclamons le Saint-Esprit. Je disais que dans le monde spirituel, si je dois parler dans le monde physique, dans le monde spirituel, je dois réellement penser. Et quand je pense, ça peut t'influencer aussi. Ça arrive. Alléluia. Je pense que non. En tout cas, Dieu m'a accordé une bonne personne. Je commence à prier pour la bonne personne. Mais tout d'un coup, oh papa, j'ai pensé à toi. Voilà ce que je t'apporte. Pourquoi? Parce que moi j'ai pensé à la personne. Et Dieu maintenant a mis les bonnes choses qui étaient dans moi, dans son cœur. Et comme résultat, je n'ai pas demandé, mais lui, le Seigneur lui a accordé la grâce. Que Dieu vous fasse grâce à cela. Alléluia. Frère, c'est pas pour les quand tu sens que Dieu te met à cœur de prier pour une personne, de penser ou d'appeler. Ne négligez pas. C'est une communication de l'invisible. Telle est ses pensées. La vie que tu mènes, la majeure partie, c'est le fruit de tes pensées. Alors, l'aliment spirituel apporte une paix intérieure durable, une grande clarté dans le choix, une sensation fluide au quotidien. Les choses roulent sans problème. Alléluia. Amen. Toi, regarde ce qui t'arrive. Tu es responsable. Tant qu'il n'y a pas l'argent, on chasse les enfants. Tu as un véhicule, directement le véhicule ne marche pas. Tu es étudiant, il y a un manque de côtes. Toutes ces choses-là, n'est pas le fruit des hasards. C'est le manque d'aliment spirituel. Tantôt on t'arrête. Frère, Jésus était aligné. Même quand on est venu pour l'arrêter, il disparaît comme ça, on ne le voit pas. Mais il était là. Pourquoi? Il était aligné spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia, frère. Amen. Nous devons rechercher l'aliment spirituel. Les signes que tu es aligné spirituellement sont: si tu es aligné à une bonne pensée et que tu continues à confesser les paroles de Jésus-Christ, les promesses de Dieu, alors demande à Dieu quelle action que je dois maintenir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Regardez, je suis ici à l'église plusieurs années. Ici à l'estrade, ça a saigné, ça a sointé. On a appelé les prophètes, les serviteurs de Dieu avec qui nous avons commencé ici.
On avait un grand prophète gros comme ça. Alors on a mis l'estrade ici. Le monsieur, le maçon a travaillé. Il n'était pas un vrai maçon. Il était un bricoleur, un monsieur de plombier. Alors le prophète monte pour la prière. Il était comme Papa Diallo. Alors pendant qu'il prie, il monte comme ça. Quand il descend comme ça, ça se fond. Alors on a appelé. Frère, tu peux échapper dans le physique, tu nous trompes ici. Mais dans l'invisible, tu ne peux pas échapper. Mon sacolazui, papa, il y a côté. Il n'y a pas question d'aller à gauche à droite. Est-ce que vous avez maçon en solo? On va pas aller bisanga, il y a un maçon, il y a un plombier. Tu vois un peu là? Et ici, on était obligé maintenant d'échanger. Mais ce n'est pas terminé, frère. Ici, vous voyez, pour que ça puisse terminer de sointer, on a dépensé beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas de solution. Il fallait connecter cet espace à l'invisible. Mais comment? J'entends dans mes pensées l'esprit qui parle. Je commence à proclamer qu'ici, ça ne doit plus sointer. Nous devons être ici chaque jour. On prie le Seigneur, on est à l'aise. Mais il manquait les actions. Alléluia. Les maçons étaient fatigués, les gens étaient fatigués, ceux qui faisaient ici les travaux. Papa, ils ont bouffé l'argent, mais ça ne marche pas. On a mis tout ce qu'il fallait voir. Ce qui m'a manqué, c'est quoi? Aligner les pensées, la parole et l'acte. Un bon jour, je commence à prier. Je circule dans le quartier. C'est là où je rencontre les gens qui avaient besoin d'un soutien qui me concernait. L'esprit me dit, voici l'action correspondant au problème que tu as. Je pose l'action à ces gens qui sont dans le besoin. J'arrive ici. On dit, papa, alléluia. C'est là, justifie que quand tu alignes tes pensées, tes paroles à l'action, eh bien ça reste complètement obligé d'avoir des résultats et le succès est sur le point d'arriver. Lève ta main. Dis, Seigneur, apprends-moi à aligner mes pensées avec les paroles de ma bouche et afin de poser, Seigneur, mes actions dans la direction des pensées et des paroles. Chaque fois, Seigneur, que je vais aligner ma bouche avec mes pensées, Seigneur, que mes actions ne me trahissent pas. Dans le nom de Jésus-Christ, envoyez, acclamez le Saint-Esprit. Il y a des gens dont les actions trahissent. Ça arrive, hein? Dieu te parle. Il te met à cœur. Va voir papa tel. Toi tu refuses. Va prier pour lui. J'ai pas de transport. Et tout d'un coup on t'apprend qu'il est mort. Tu seras jugé un jour. Néanmoins Dieu t'avait averti. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu parle, frère. Un pasteur devait mourir. Il nous a prêché le matin et il nous a prêché un dimanche. L'autre dimanche, il est malade. Il est interné à l'hôpital. On a fini le culte. Je vais aller chez moi, aller manger, me reposer. Mais l'esprit me convainc que va à l'hôpital. Va voir cet homme de Dieu. Frère, écoutez, l'invisible parle. J'arrive là-bas. C'est le moment de sa mort. Comment le diable a organisé, commençant de sa famille, à tuer le pasteur. Pendant le temps où sa femme venait de quitter l'hôpital pour aller chercher à manger, le diable apparaît. Il a pris quelle forme? Avec des cornes? Je pose la question, avec des cornes? Il a pris quelle forme? Il a pris la forme médicale. Alléluia. Généralement, quand je parle de bonnes choses, je souris beaucoup, mais je dis exactement des choses qui sont vraies. J'arrive à l'hôpital, le médecin était pressé. Oh non, monsieur, sortez parce que je dois piquer cet homme, je dois le soigner, nous sommes en retard. Je pose la question en souriant. Tu le connais? Quel est son nom? Il donne un nom, un faux nom. Il dit voilà, lui il s'appelle Bakalonji. Monsieur, ces messieurs nous appellent Kalonji. Voyons un peu l'ordonnance. Papa Diallo, on veut vivre comme ça, c'est quelqu'un d'autre.
et qui voulait piquer. Et la personne était déjà affaiblie pour la mort. Tout d'un coup, ce qui était comme plaisanterie devient une réalité. Papa, vous n'avez pas le droit de piquer cette personne parce que l'ordonnance ne correspond pas à sa maladie. Le médecin commençait à trembler. L'infirmière commençait à trembler parce que son travail devait terminer. J'ai alerté les services. Papa, Limbisangai. Maintenant, posez-moi la question. Comment est-ce que moi j'ai vu que non, à cet instant précis, la mort était déjà confirmée? L'invisible. Alléluia. Quand sa femme apparaît comme ça, je lui explique qu'elle commence à pleurer. Ça, c'est l'esprit du diable qui a mis dans mon mari le souci de manger pour m'éloigner afin qu'on le tue. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous place à côté de votre pasteur. Quand vous recevez l'appel, quand vous recevez une instruction, frère, obéissez. Votre bénédiction en dépend. Alléluia. Papa, on a ce peur là, papa, Zamba Pambolayo, vraiment. Mais j'étais aussi affamé, je devais aller à la maison. L'esprit dit, vas-y. J'arrive, le monsieur veut me chasser. Cependant, l'ange qui était avec moi s'est opposé. J'élève la main. Si pendant que je parle, il y a une programmation satanique dans l'invisible qui veut nuire à ta vie, le même Dieu qui a fait épargner ce pasteur viendra t'épargner aujourd'hui. Qui t'épargne maintenant même. Même cette année, aucun malheur ne t'arrivera. Là où les hommes vont commettre les erreurs, le Saint-Esprit ne permettra pas les erreurs dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, là où ça ne marchait pas, ça marchera. Acclamez le Saint-Esprit. Alors suivez-moi bien pour arrêter d'évoluer. Le signe qui te montre que tu es en harmonie avec le monde invisible. Lorsque tu obéis à Dieu, tu fais ce que Dieu te demande. Premier signe, avant que tu vois la manifestation de la chose, il y a la paix intérieure. Alléluia. Chaque fois que tu feras quelque chose, tu n'as pas la paix, tu n'es pas aligné spirituellement. La chose ne marchera pas correctement. La chose présentera beaucoup de problèmes. Alléluia. Le calme constant malgré les difficultés. Zana kimia tango iso zoleka na makambo ya pasi. Yes. Zala poser tango iso makambo lekeli ondelo. Yes. Parce que oyo abatami na monde invisible comme on a Yesu Masia. Amen. Celui qui maîtrise les temps et les circonstances. C'est lui qui maîtrise les vents et les tempêtes. Quand il apparaît, il dit que la paix de Dieu soit avec vous. Que ce qui vous trouble puisse vous quitter. Et que ce soir, recevez la paix avec Dieu. Qui passe par les difficultés. Malgré les difficultés, Dieu vous demande d'avoir le calme. Quand tu vas perdre le calme, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé d'un homme qui m'a fait rire. Que moi, je peux avoir la dette d'une personne de 50 000 $. 100 000 $, 200 000 $. Je ne m'inquiète pas. Mais je sais que je vais payer. De quelle manière? Je sais que Dieu qui m'a donné ces activités ici me donnera les moyens pour les payer. Il dit, je l'ai vu où? Je l'ai vu à travers mon maître qui prenait la dette de 500 000. On vient me l'arrêter, dit arrêtez-moi. Mais après il paye. Il avait un calme constant. Recevez le calme constant. Soyez en paix chaque jour. Vous verrez des meilleurs résultats dans votre parcours. Quand tu paniques, c'est un langage comme le bishop nous a parlé hier. Quel est le langage que tu aimais dans le monde invisible? La peur. Ah frère, tu as échoué. Quand tu paniques, frère, c'est un langage de désespoir. Quand tu doutes, frère, c'est un langage d'échec. Dans l'invisible. Ce qui a fait que Pierre échoue, Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Il a douté dans son cœur. Dans l'invisible, le message est passé.
Il ne croit pas, il est en train de Alors lutter. comme conséquence, arrêtez-le. Voilà tout ce qui s'est. La question, vous courez bien. Qui Qui vous a arrêté? Votre peur, vos doutes et les mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Un autre élément, si tu as la paix intérieure, il faut rechercher chaque jour. Ça me pèse en kimia dans les kamosongolo. Et au commun en kimia kota les sama. Un autre élément, la cohérence. C'est l'accord total entre ce que vous pensez et ce que vous déclarez et ce que vous faites chaque jour. Ce qu'on appelle l'harmonie. Alléluia. S'il n'y a pas de cohésion entre ce que vous avez pensé et ce que vous dites et que vous faites autre chose, ça sera aussi l'échec. Regardez Pierre, lorsqu'il a eu les pensées en Jésus, il a obéi à l'ordre divin, à la parole de Dieu. Il a posé les actions dans la direction de Christ. Il a commencé à marcher sur l'eau. Lorsqu'il y a eu la cohérence entre ses pensées, entre son cœur, entre son âme, avec ses paroles, frère dans le Seigneur, les actions qui sont posées étaient cohérentes. Et il a continué à marcher. Mais quand tu deviens incohérent, quand je pense, ce n'est pas ce que je fais. Cela ne marchera pas. C'est là le blocage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Donc, cherchez toujours à avoir l'accord total entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Alléluia. Amen. Ananias et Saphira sont morts comment? Ils ont eu de bonnes pensées, mais les actions les ont trahis. C'est là il faut faire attention. Alléluia. Amen. Et ne pensez pas que leurs pensées étaient déjà acquises ou bien comprises dans l'invisible. C'est pour ça que nous devons travailler que Dieu puisse renouveler nos pensées. Que nos pensées soient en harmonie avec Christ. Ils ont pensé, ils ont mal agi. Comme conséquence, l'Esprit de Dieu les a tués. Vous savez qui a tué Ananias et Saphira? C'est qui? Pardon? Qui a tué Ananias et Saphira? Pardon? Pourquoi? Parce qu'ils ont menti. Vous avez le micro là-bas, non? Ils ont fait quoi? Ils ont menti. Ananias et Saphira, qui les a tués? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il y a aussi couple aussi, c'est compliqué. Il n'y a pas d'harmonie entre vous. Donnez un bon micro, n'est-ce pas, non? Vous devez être souple. C'est ça, on doit suivre en ligne. C'est quoi qui se passe? Alléluia. Un technicien, soyez connectés. C'est le Saint-Esprit. Regardez, le Saint-Esprit était où? Était dans? En eux. Était en eux. Mais qui a confirmé que tu as menti au Saint-Esprit? C'est Pierre. Qui a confirmé qu'il a menti au Saint-Esprit? C'est Pierre. Alléluia. Amen. Donc Pierre était une personne physique. Mais derrière Pierre, Dieu travaillait en lui. Merci. Mais pensez à faire à un homme. Et regarde maintenant, quand l'Esprit du Seigneur t'a accordé quelque chose et qui te pousse à faire la chose et que tu ne fais pas, l'Esprit réclame maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsqu'on a dit tu as menti au Saint-Esprit, l'Esprit est venu récupérer et la femme et l'homme, ils sont morts le même jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là revient la semaine que nous avons donné ici que non, c'est que l'Esprit te donne, il faut payer le prix. Alléluia. Amen. Quel est le prix que tu payes chaque jour? Et ce que Dieu te donne. C'est là où nous échouons aussi. L'Esprit donne, mais en retour, l'Esprit n'est pas satisfait. Alléluia. Alléluia. Amen. La perte des relations que tu as manqué. La perte des relations que tu as ratées. La perte de l'argent qui se manifeste dans ta vie. Les réalités qui sont comprises dans ta vie. Ça peut être l'une des formes de manque de cohérence totale entre ce que l'Esprit a donné
et ce que vous faites. Dis Seigneur, accorde-moi la cohérence totale. Accorde-moi la cohérence totale. Avec mes pensées. Avec mes pensées. Et avec ce que l'esprit m'accorde. Avec ce que l'esprit m'accorde. Accorde-moi la cohérence totale. Accorde-moi la cohérence avec totale. ce que je parle. Avec ce que je parle. Et ce que je fais. Et ce que je fais. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Acclamez le Saint-Esprit. Alors pour terminer, frère, vous devez vérifier l'énergie fluide. Quand tu es en harmonie avec ton cœur, ton âme, ton esprit, ton corps va obéir. Alléluia. Ça va commencer à couler comme le sang. C'est comme ça qu'il n'y aura pas maladie. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui fait des achats, qui fait des commerces. Malgré qu'il y a des vols, mais il prospère. Même le vol que tu vois là, le vol n'est pas physique d'abord. Le vol est toujours invisible. Avant qu'on te vole physiquement, on t'a volé spirituellement. Pourquoi on te vole? Parce que l'esprit qui t'a conduit n'a pas été satisfait. Alléluia. Pour terminer, frère, cette introduction, lorsque tu veux évoluer dans l'image spirituelle, commence à écouter la voix qui monte en toi. Alléluia. Amen. Il faut vraiment écouter cette voix-là et l'honorer, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup de gens ont négligé la voix intérieure. Le Saint-Esprit qui parle, qui va te montrer réellement voici les besoins et comment t'en sortir. Et si nous le faisons, nous serons dans la joie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, nous voulons prier. J'ai besoin que tu puisses te reconnecter. Toi qui as perdu la connexion avec l'invisible, que tu puisses connecter ta foi à la parole que Dieu t'a donnée. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est la promesse qui monte dans ton cœur? C'est là je veux que tu puisses aligner maintenant la foi à la parole, la foi aux actions, la foi à tes pensées. Là où tu es maintenant longtemps assis, tu peux être maintenant debout. Tu peux te mettre debout. Dis je dois avancer. Je dois avancer. Dis je dois avancer. Je dois avancer. J'avance. J'avance. Fais un pas de foi. Fais un pas de foi. Si j'avance, 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 malgré les difficultés, malgré les difficultés, malgré les obstacles, j'avance, j'avance. Aujourd'hui, j'appelle la cohérence, entre mes pensées, et mes paroles, et mes actions. Seigneur, donne-moi l'énergie spirituelle, donne-moi les capacités spirituelles à aligner mes paroles, mes pensées et mes actions. Je refuse d'être en déphasage. Avec mes paroles, avec mes pensées, avec aussi mes actions. Commence à prier, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui nous suivez en ligne, il est question de prier pour que Dieu puisse aligner vos pensées, vos paroles, vos actions tout à l'heure, afin que Dieu puisse opérer des miracles dans votre action. Commençons à prier au nom de Christ. Na misala na nzambe ekota Yesu Masia nazosenga pa na yo papa bokokani Yesu ekota na makanisi na maloba na misala na molimo nanga zambalola bokokani ekota Seigneur Jésus qui ait de la cohérence dans mes pensées, dans mes actes, dans mes paroles au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter en prière? Tu es en train de dire à Dieu que la cohérence entre, que le Seigneur puisse mettre la cohérence avec tes pensées, avec tes paroles et tes actes. Est-ce que tu peux prier, faire appel à Dieu, dire à Dieu, Éternel, que la cohérence entre. Est-ce que tu peux déclarer ces choses? Est-ce que au nom de Jésus? Au nom de Jésus, que la cohérence. Alignez vos pensées, alignez vos paroles, alignez vos actions et voyez les résultats qui arrivent. Voyez les résultats qui arrivent.
Ce que je pense et ce que je dis. Ce que je dis et ce que je fais. Je mets ce que je pense, éternel Dieu de grâce, soit ce que je suis en train de déclarer, et soit ce que je serai en train de mettre en pratique, en action éternelle. Je veux la cohérence dans mes pensées, dans mes paroles, éternel, même dans l'exact opposé. Je veux la cohérence, Père, une cohérence certaine, une cohérence bien, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es en train de bien prier? Est-ce que tu es en train de bien prier? Est-ce que tu es en train de bien prier? Est-ce que tu es en train de bien prier? Est-ce que tu es en train de bien prier? Est-ce que tu es en train de bien prier? Le Père a dit que les connaissances peuvent créer aussi. Lorsqu'il n'y a pas de la cohérence dans ce que tu penses, lorsqu'il n'y a pas de cohérence dans ce que tu es en train de parler, lorsqu'il n'y a pas la cohérence dans ce que tu déclares, bien-aimé, tu seras en train de créer l'échec, le parier. Est-ce que tu peux dire à Dieu de créer la cohérence dans tes paroles, la cohérence avec tes paroles, avec tes pensées, avec tes actions, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, laisse la cohérence au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. Regarde une maman qui a témoigné. Elles ont, en fait, lui et son mari ont acheté une villa. Elle dit comment est-ce qu'ils ont pu trouver cette villa. Elle pensait toujours que le niveau de vie qu'elle vivait ou qu'ils avaient ne correspondait pas à la réalité. Alors il y a une réalité. Elle voyait son mari dans une meilleure villa, une meilleure maison. Elle parlait chaque jour dans la prière. Mais un jour, elle s'est mise devant cette villa. Elle a commencé à demander à Dieu: je veux que cette villa ici soit la maison que tu donnes à mon mari. Je veux que cette maison ici soit la nôtre. Elle a prié. C'est en 1981 quelque part. Et quelques années plus tard, son mari a acheté la même villa. Ce que tu penses, tu crées. Ce que tu parles, tu crées. Ce que tu poses comme action, tu crées aussi pour confirmer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Nous sommes au niveau de la création. On a rappelé le message de la foi. La foi, c'est voir dans l'invisible. Tu vois à travers tes pensées, tu vois à travers tes paroles, tu vois à travers tes actions qui s'alignent conformément. Et tu commences à proclamer les choses que tu appelles à créer tout à l'heure. Nous allons maintenant créer. Qu'est-ce que tu veux créer pour ton église? On commence par là. Qu'est-ce que tu peux créer pour le culte de dimanche par exemple? Commençons par les choses qui sont très simples. Ce que vous demandez par la prière avec foi, vous le verrez s'accomplir. On commence par la prière pour l'église. Nous allons commander les changements de l'église. Nous allons appeler les changements de l'église. Nous allons créer le changement de l'église. Dans nos cultes, dans nos réunions de prière. Et d'ici dimanche, d'ici la fin du mois, le changement doit être visible. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Oh Dieu qui appelle le changement. Le Dieu qui appelle le changement. Le Dieu qui appelle le changement. J'appelle 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 le changement. Au niveau numérique, au niveau spirituel,
Au niveau matériel, la présence de j'appelle le changement, j'appelle le changement au Dieu. Le changement au nom de Jésus. J'appelle changement au Nakatia et Thomas, changement, Ekota, Nakatia ba département, changement, Ekota, Nakatia département musique, Nakatia département Nsambo, Yaba maman, Yaba jeune, Nakatia département ba papa, Nakatia département ba partenaire, qui a un changement, qui a un nouveau vent, ne peut pas citer Kota. Ne peut pas citer Kota, la catine de Nsambo, ne peut pas citer Kota, ça me tire là-bas salut, tire là-bas demi, tire là-bas que va soutenir, ministère, Nsambo, je fais appel au changement, bénis éternel Dieu, les fidèles de l'église, éternel, bénis les entrepreneurs de l'église, bénis éternel Dieu de grâce, de femmes, et des hommes de l'église bénédiction de l'Alliance, éternel Dieu, bénis les entrepreneurs, les médecins, les éternel Dieu, les étudiants, éternel, les élèves de l'église bénédiction de l'Alliance, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une distinction, qu'il y ait une grande distinction, qu'il y ait une grande distinction, afin que l'on sache que nous te servons, et que tu es le vrai Dieu, et que tu es le Dieu puissant, et que tu es le Dieu puissant, et que tu es le Dieu qui a la capacité de tout faire, sauf rien, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il y ait un changement. Et ça va le un changement dans le département, dans ma vie à Batou, dans ma vie à l'entrepreneur, qui a un changement, qui a l'épanouissement. Je fais appel à l'épanouissement, je fais appel à la croissance, je fais appel Shakatalabaya. Nous allons prier maintenant. Tu prends maintenant ton cas, ta situation. Commence à proclamer le changement. Alléluia. Que tes pensées soient sur Jésus. Que l'attention soit sur Jésus. Pour que Pierre puisse voir les miracles, il était concentré sur Jésus. Pendant que je parle, ferme un peu tes yeux. Vois Jésus qui est devant toi et qui te tend la main et qui veut agir. Concentre-toi. Ne sois pas distrait à gauche et à droite. Alléluia. Si tu es encore distrait, tu vas commencer à prier avant que je l'inquiète. Demande, tu vas prier ainsi. Seigneur, enlève à moi toute distraction que l'ennemi amène dans ma vie, qui crée la peur, le doute et le désordre dans ma vie. Aujourd'hui, je prends l'autorité de déloger la distraction, les envoûtements, envoyés. Alors on peut chasser d'abord les distractions, les envoûtements. Sang de Jésus, éternel Dieu de grâce, toute distraction que l'ennemi est en train de semer dans ma tête, toute distraction, toute pensée de distraction que l'ennemi, que le diable est en train de semer dans mes pensées, éternel Dieu, je le chasse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu es en train de prier, tu peux battre tes mains, tu es en train de monter à prier au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. N'arrête pas de prier, monte à prier, n'arrête pas de prier, monte à prier. N'arrête pas de prier. Chasse toute pensée de distraction, toute pensée qui est semée en toi de distraction. Est-ce que tu peux le chasser au nom de Jésus? On peut prier. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux déclarer cela? Est-ce que tu peux chasser toute pensée négative, toute pensée de distraction, toute pensée qui ne vient pas de Dieu, toute pensée de distraction, sois en train de le chasser. Chasse-le dans ta tête, chasse-le dans ton esprit, chasse-le au nom de Jésus-Christ. Déclare ces paroles.
Dans le nom précieux de Jésus, au nom de Jésus, je chasse toute pensée négative, toute pensée de stagnation, toute pensée de régressement, toute pensée de distraction, toute pensée de galadien, de régressement. Ce soir, je le chasse. 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 Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je le chasse. Nakomona Yesu, nazobengana, nakomona Yesu-Christ, nazobengana, makanisi nyonso, la distraction, makanisi nyonso, la régressement, makanisi nyonso, zamno, la échec, nazobengana yango, nakomona Yesu-Christ, nazobengana yango, nakomona Yesu-Christ, nazobengana yango, nakomona Yesu-Christ, nazobengana yango, nakomona Yesu-Christ, nazobengana yango, ozobeta maboko, ozobengana yango, ozobeta maboko, ozochasse yango, ozobeta maboko, ozochasse yango, nakomona Yesu-Christ, au nom de Jésus, je chasse, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Envoyé. Regardez Abraham. Abraham était aligné à l'invisible. Lorsque Dieu lui demande de quitter son pays, d'aller vers un pays inconnu, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. C'est tellement inconnu, tu ne sais pas. Mais ce dont tu as besoin, c'est obéir à Dieu. Alléluia. Lorsque l'obéissance n'est pas totale, la bénédiction ne va pas couler comme les régies fluides. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus fit trouver obéissance jusqu'à la croix. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Ni dans le siècle à venir et le siècle présent, il est le roi des rois incontesté. Pourquoi? Parce qu'il avait aligné ce qu'il faisait avec le monde spirituel. Je ne sais pas, frères et sœurs, tu vas prier maintenant. Seigneur, j'ai besoin que ce soir, donne-moi la capacité, Seigneur, de saisir ce que le monde invisible m'accorde, afin que par l'obéissance, que je puisse commencer à penser comme le monde invisible, parler comme le monde invisible, et que mes actions puissent être dirigées comme dans le monde invisible. Je sais que derrière cela, il y a des preuves de bénédiction qui m'attendent. Envoyez, envoyez, envoyez. Alors tu es en train de prier, Saint-Esprit, donne-moi des capacités surnaturelles afin que l'invisible devienne visible dans ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à déclarer ces choses? Est-ce que tu peux commencer à déclarer que le Saint-Esprit de Dieu te donne de capacité, que le Saint-Esprit de Dieu te remplisse de capacité? Est-ce que tu peux demander la capacité? Est-ce que tu peux demander la capacité? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de te remplir de capacité afin de faire appel aux choses invisibles ou visibles au nom puissant de Jésus? Seigneur, remplis-moi de capacité, remplis-moi de capacité, remplis-moi de capacité, remplis-moi de capacité, remplis-moi de capacité au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi de capacité, remplis-moi de tes capacités, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de capacité au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Remplis-moi de capacité, 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 remplis-moi Éternel, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Jésus, remplis-moi Éternel, remplis-moi Père, remplis-moi Éternel, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Seigneur, remplis-moi de capacité au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Envoyez. Alors fixe un objectif dans tes pensées. Fixe une pensée. Fixe réellement un projet. Fixe quelque chose qui est agréable à Dieu et demande à Dieu, je vais réaliser cette chose.